Je lance, si jamais tu veux plus, après tu me dis j'ai pas. Ouais. Voilà. Pas bien. Ah oui, on fait une ligne de temps. C'est Faut ça. que je le fasse, ouais. Alors, dis-moi un petit peu, donc là, je vais reformuler ce que tu viens de Ouais. me dire. Tu as une croyance, tu sais qu'aujourd'hui, tu voudrais pouvoir faire, ton objectif, ça serait de pouvoir te dire que tu peux réussir à faire les choses avec facilité. Ouais. Voilà. Je pourrais faire les choses avec facilité. J'ai envie. J'ai envie que ça fait, mais en même temps, j'ai un frein qui me dit non, il faut quand même faire un effort. Quoi. Voilà, Ok, voilà. Donc le côté effort, il n'y a pas avec la facilité. Et non, c'est ça. Okay. Voilà. Donc tu sens Donc, un il faut petit quand peu même que ce je travaille conflit. dur ou que j'investisse un peu en temps, Ok. en effort pour avoir quelque chose. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer une ligne de temps dans le sol. Où est-ce que tu mets le passé, le futur et le présent? Passé là, présent, futur. Ok, donc passé, ça fait l'inverse que. Oui, je suis désolé. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Vous inversez dans votre tête. Ok, présent, pour passé et futur. Ok. Alors, donc dans ton futur, ce que tu voudrais. Non, Ouais. mais. Non, mais c'est pas l'inverse. Hein. Le passé est à gauche et le Ouais. présent est au futur. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. C'est la même Si on chose. tourne, Voilà. c'est ça, c'est la même chose. Ah oui, pardon. Voilà, non, oui, non, c'est la mais même chose. c'est D'accord. ça qui me- Pardon. Donc, non, le passé, présent, futur. Ok. Ouais. Alors, donc, si on imagine que tu es dans ton futur et que tu voudrais pouvoir vraiment avoir vécu des expériences pour peut-être des projets personnels, où vraiment cette expérience t'amènerait vraiment à vivre la conclusion que en fait ça a été facile et que tu pouvais. Alors, dis-moi un petit peu voilà, ton objectif, ça serait quoi dans le futur, qui est en lien avec ce que tu veux travailler. Je sais pas, j'ai pas de. Est-ce que j'ai un exemple? Enfin, par exemple, là, j'ai un. Ouais. Je sais pas si c'est ça à te connaître. Vas-y, vas-y. J'ai une piste pour être professeur. Ouais. Voilà, parce que mon activité elle me suffit pas et voilà. Donc, j'ai une piste pour être professeur. Je sais que je vais avoir beaucoup de préparation à faire pour préparer les cours. Puis, de toute façon, ça va être au 1er décembre. Donc, c'est C'est hyper bientôt. rapide. Ok, donc c'est Et pas les bien loin dans la examens, ligne voilà, de c'est temps. ça. Donc, Ok. j'aurai une ligne de temps. Et l'idée, c'est de. Ouais, soit de préparer, d'apprendre aussi, parce que je risque de retourner peut-être un petit peu en formation, d'être accompagné quand même. D'accord. Et que tout ça soit. Enfin, l'idée, c'est que ça soit facile. Enfin, facile. Relativement facile, ou pas souffrant, pas. Voilà. Ok. Donc, je souris parce que je me dis, il ne faut pas non plus que ce soit trop facile, sinon Non, la mais voilà. croyance passée. Alors, donc, c'est le 1er décembre, c'est ça? Potentiellement, hein, Ça pourrait je vais savoir ça la début semaine décembre. prochaine. Si Donc, c'est pas ce poste, ce sera un autre. où est-ce que de toute tu façon. mettrais ça sur la ligne de temps? Un site présent est devant moi, Voilà. c'est pas très Donc, loin. je propose, ouais. tu vas y aller. Ouais. On va faire comme si, Ouais. voilà, on fait un bond dans le futur. Ouais. Tu vas fermer les yeux. Ouais. Voilà, je te propose. Et je t'invite vraiment à imaginer, on est au mois de décembre et que ce Ouais. projet a pu se concrétiser. Ouais. Et donc, tu es devenu professeur, c'est ça? Ouais. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, ce poste-là, c'est un Euréa. Alors, je sais pas si c'est quelque chose de généralisé en France. Et il y a une section SECPA, en fait, c'est pour des enfants un peu en difficulté scolaire. D'accord. Plutôt âge collège, 3e, 4e et peut-être début de CAP. C'est des classes de 8, donc ça c'est pas. D'accord. Voilà. Et puis il y a une partie, c'est là-dessus que j'ai plus postulé sur la prévention santé-environnement. Puis d'autres matières qui sont un peu moins à mon cœur, mais sur la restauration, alimentation, des choses comme ça va, mais il y en a une partie nettoyage, bon ça c'est pas très. C'est 2 heures je crois. Voilà. Donc toi, tu accompagnes des jeunes qui, tu m'as dit, qui sont en difficulté dans des classes Voilà. à peu près de 8 élèves. Oui. Voilà, donc on est vraiment au mois de décembre. Donc Ouais. ça vient nourrir quelle identité? Tu m'as parlé du professeur. Est-ce que Ouais. c'est dans cette identité, le professeur? Ouais, le professeur, l'accompagnant. Enfin, Ok. ouais. Et donc, ce que tu souhaiterais dans ton état désiré, c'est te rendre compte que tout ça, tu arrives à pouvoir le faire avec facilité. Oui. Et en quoi c'est important pour toi de pouvoir vivre cette expérience et ce projet avec facilité? Parce que dans ma vie, j'ai plus envie d'être dans un combat. Bien sûr, il y a toujours des efforts à faire, quelque chose, mais j'ai plus envie d'être en mode combattant, quoi. Enfin, que j'ai été par le passé, quoi. Ok. Et voilà, pourquoi tu souhaites pas être en mode combattant? Parce que ça correspond pas à mes valeurs et c'est épuisant, quoi. Ça me donne Donc, l'énergie, quoi. Ok. C'est Donc, pas un plaisir. quelle valeur alors?
d'humain, plus de collaboratif, d'entraide. Donc dans ton projet, le fait de pouvoir au mois de décembre avoir atteint cet objectif d'être professeur pour des jeunes en difficulté dans des classes de 8 et le faire avec facilité, du coup ça te donne plus d'énergie. Donc dans la fonction, si on appelle ça une fonction positive, d'avoir cette croyance que les choses peuvent être faciles, c'est que du coup ça te permet d'avoir plus d'énergie et du plaisir et du coup d'être plus dans des valeurs humaines aussi, de collaboration et de partage. Et ça c'est important pour toi. Oui. Ok, super. Alors tu vas remercier cette partie parce qu'elle est vraiment bien, cette partie de toi qui te veut ce bien-là, de pouvoir vivre les choses avec facilité pour être dans le plaisir, l'énergie et le partage. Super. Et maintenant, je t'invite à te mettre un peu en lien avec à l'intérieur de toi le frein que tu ressens. Est-ce que tu ressens le frein? Tu m'as dit, il y a une autre partie de moi qui vient un peu freiner, une partie de moi qui voit les choses avec combativité, qui ne voit pas les choses de la même manière. Est-ce que tu la ressens quelque part dans ton corps, cette partie qui vient te freiner? Ouais, je sais pas, là. Ok. Alors, cette partie, qu'est-ce qu'elle te dit? Comment elle voit les choses? Celle qui vient freiner. J'ai toujours obtenu les choses par combat, par volonté, par... Ok, c'est qu'il faut avoir du combat et de la volonté. Ouais. Donc ça, tu me dis, j'ai toujours obtenu. Et depuis quand, est-ce que tu as en souvenir, depuis quand, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient, le fait de te dire que pour obtenir les choses, il faut être combatif, il faut de la volonté? Je remonte dans je vois des choses, mais j'essaie de... Si tu regardais comme ça, tu te retournes vers le passé, tu mettrais... Est-ce qu'il y a un événement comme ça qui te vient? Celui qui me vient, puis que je travaillais tout à l'heure, c'est... c'est une remarque de ma mère une fois, mais qui ne me parlait pas à moi, qui parlait à quelqu'un de la famille, je crois. Oui. Et qui disait que j'avais besoin de faire plus d'efforts pour y arriver. D'accord. Alors plus d'efforts que qui? Je sais pas si c'était que mon frère ou pas, je sais pas. Et ça, cet événement, tu avais quel âge à peu près? Quel endroit tu le mettrais? 11 ans. Vers 11 ans, donc quelle année à peu près? Où tu le mettrais à quel endroit à peu près? Comme ça, de manière subjective, tu le mettrais où? Je t'ai dit de temps. On a dit le présent, c'est là. Assez loin là-bas quand même. Alors, je te propose d'y aller pour voir. Vas-y. Par là? Voilà. C'est loin? Ouais. Je suis plus loin. Ok, si, on me voit ça va. J'ai vu grand angle. Ok, donc à peu près, tu as à peu près 11 ans. Ouais, 11, 12, ouais, je pense. 11-12 ans. Alors je te propose de fermer les yeux un petit temps, qui n'est pas forcément très agréable, mais on ne va pas y rester longtemps. Tu as 11-12 ans, ta maman, en fait, elle parle de toi et elle dit, il a besoin, Serge, de... Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Je sais pas, je pense que c'est une sorte de reconstitution, mais oui, que j'ai besoin de travailler un peu plus pour... j'ai moins de facilité peut-être pour apprendre, pour apprendre, c'était par rapport à l'école. Et qu'est-ce que toi tu en déduis, qu'est-ce que tu en conclus à ce moment-là? Je crois ma mère, c'est pas... En fait, j'ai pas de jugement critique plus que ça, où je l'ai pris en me disant, je sais pas, c'est peut-être vrai. Donc tu es d'accord avec je suis d'accord, ça? Ouais. Ok. Et en quoi ça t'est utile de pouvoir... faire tienne cette croyance-là, de te dire que tu as besoin d'en faire un peu plus? Parce que ma mère, c'est quelqu'un de très important, voilà. Okay. Je pense que c'est juste pour être raccord avec ma mère, D'accord, donc la je fonction crois, positive, ça serait quoi alors la fonction positive, d'être d'accord avec le fait de te dire que d'être d'accord avec ta maman quand elle dit que tu as besoin d'en faire un peu plus, et où on voit que cette partie de toi, elle t'invite à être combatif, à faire les choses dans de l'effort, de la difficulté. C'est garder, je sais pas, l'affection de ma mère ou quelque chose comme ça, de qu'est-ce que ça pourrait être, je sais pas. Parce que du coup, je me permets de creuser un tout petit peu. En quoi le fait d'être d'accord avec elle fait que tu garderas plus son affection à ce moment-là? Ah, ouais. J'ai déjà pas... Mon père est absent dans ma vie pas mal, donc je peux pas être non plus me priver de ma mère plus que ça, quoi. Enfin, j'ai pas Parce envie que non du plus, coup, à ce moment-là de ta vie, tu penses que si t'es pas d'accord avec elle, tu vas sur ce sujet-là, ça va te couper d'elle au niveau affectif?
Je vérifie. Ah, c'est dur à dire. Hein. Non, je pense pas. Non, parce que c'est pas Ouais. verbalisé, donc. Donc ça serait quoi d'autre alors? Parce que ça fait pas trop sens, voyez. Ouais. Qu'est-ce que. Enfin, peut-être, mais en tout cas, je vérifie. Hein. En quoi, du coup, c'est bien de se dire qu'il faut que tu en fasses plus, que tu es d'accord avec ça, de te dire faut que je fournisse des efforts, faut que je sois combatif. En quoi c'est bien pour toi d'être d'accord avec ça et de penser ça? Là, Alors, je pose ma je question sèche. autrement. Ouais, je Je vois. pose ma question autrement, je vais utiliser du métamodèle des causes à effet. Que resterait-il de se passer pour toi qui a 11 ans si Ouais. tu ne croyais pas ta maman quand elle te dit qu'il t'a besoin de faire des efforts un petit peu plus que les autres? Qu'est-ce qui risquerait de se passer que tu redoutes si tu ne la croyais pas? Ben, j'aurais peut-être redouté de pas y arriver à l'école, ouais, de pas y arriver. Alors, j'ai pas compris. J'aurais redouté de pas arriver réussir passer d'année en année, enfin d'évoluer au niveau scolaire. Je pense que C'est-à-dire, attends, je reformule. Si tu Ouais. n'avais pas la croyance que pour réussir, il faut faire plus d'efforts, ça t'aurait fait redouter? non, bah je serais resté, je sais pas les notes que j'avais avant d'ailleurs. Non, j'aurais pas fait plus, enfin j'aurais continué pareil. Et qu'est-ce qui se serait, et en quoi ça aurait été un problème? Je sais pas en fait. Et certainement que ça aurait dû être un problème puisque tu as accepté cette croyance. Ben, peut-être que j'avais des notes moyennes, je sais pas. D'accord. Je me rappelle pas. Non, j'ai jamais. Non, j'ai jamais été non plus mauvais. Enfin, j'étais toujours au moins la moyenne ou 12. Qu'est-ce que je sais pas. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle te j'aurais- permet de pouvoir obtenir cette croyance, de te dire qu'il faut en faire plus? Moi, je suis sûr, moi, ça me valide qu'en faisant plus, peut-être que si je continue comme ça, je peux y arriver, mais si j'en fais plus, j'ai plus de chances d'y arriver. Enfin, en tout cas, ça c'est Ok. peut-être ça, en fait. Je mets toutes les chances de mon côté d'y Voilà, arriver. c'est ça. Ouais. C'est donc la croyance, sa fonction positive de te dire qu'il faut être combatif et qu'il faut en faire plus, c'est vraiment de mettre toutes les chances de ton côté Ouais. pour pouvoir C'est ça. atteindre tes objectifs. Mm. Et c'est pour ça que tu es d'accord avec ta maman quand elle dit ça. Au cas où elle a raison, puisque tu la crois, c'est ta maman, Ouais. tu te dis en fait, si j'en fais plus, je mets vraiment toutes les chances de mon côté. Ouais. Bah, c'est une belle fonction positive, Ouais. cette croyance, parce que du coup, cette croyance t'a permis dans ta vie de te dire que tu allais mettre sous ta responsabilité le fait de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir dans tes projets. Mm. Est-ce que tu vois la fonction positive du coup de cette croyance? Ouais, tout à fait. Donc je propose de prendre un temps pour la remercier. Ça va pour les autres? Vous voyez bien le... Mm. Ouais. Ouais. Ok, super. Alors je propose de revenir avec moi dans le Ouais. moment présent et on va se mettre un peu en méta. Donc tu peux rouvrir les... Respirer un bon coup. Tu peux... Tiens, il y a combien d'objets rouges sur moi? Zéro. Il y en a pas. Dans la pièce, tiens, du rouge, il y en a combien? Je fais un petit état séparateur. 1, 2, 0, 3. Ça, c'est pas rouge. Après, il y en a sur les tableaux. 4. Ça, c'est orange. Ok. Ça va, t'es sorti un petit peu. Oui. Mm. Ça va, t'es sorti un petit peu de ça. Ouais. Tu te mets là. Ok. Donc je vais reformuler avec toi pour qu'on puisse Ouais. vraiment prendre de la distance. On fait comme si on parlait d'un ami à toi qui s'appelait Serge. D'accord. Donc Serge, son objectif, ça serait d'ici le mois de dans pas très longtemps, au mois de décembre, pouvoir être professeur dans une école où il va accompagner des jeunes en difficulté, Ouais. dans des classes de 8 à peu près. Et en fait, lui, ce qu'il aimerait, ce qu'il aspire, c'est de pouvoir, il y a une partie de lui qui aspire à que les choses se passent facilement pour avoir plus d'énergie et plus de plaisir dans ce qu'il fait, parce que ça lui permettra d'avoir plus de partage aussi. Mais il y a une petite croyance passée qui lui dit qu'en fait il faut être combatif, qu'il faut faire des efforts, voire en faire un peu plus. Je ne sais pas si tu m'as dit des autres, mais il faut en faire plus. Je ne sais pas de Ouais. qui, mais il faut en faire plus. Et ça vient de quand il avait 11 ans. Alors, je ne sais pas s'il a complètement reconstruit le souvenir, est-ce que vraiment sa maman lui a dit ça ou est-ce qu'il l'a compris comme ça, il s'en rappelle pas. Mais, mais en tout cas, il y avait le message, ce que tu m'as dit, c'est peut-être reconstruit. Hein, c'est tout ça. Oui, mais je pense que c'est un vrai Et d'ailleurs, souvenir c'est quand même. vrai, c'est vrai que des fois, les personnes peuvent vous dire des choses qui ne se sont pas pour de vrai passées comme ça.
mais c'est pas grave parce que ce qui nous intéresse, c'est leur réalité subjective, c'est pas ce qui s'est vraiment passé, quoi. Donc, dans le passé, en fait, il a eu la croyance, puisque sa maman lui a dit il faut que t'en fasses un peu, il faut qu'il en fasse un peu plus, il était d'accord avec ça, parce qu'il s'est dit si je me dis qu'il faut que je sois combatif et que j'en fasse plus, je mettrai toutes les chances de mon côté pour réussir, et ça c'était important pour lui. Et donc du coup le conflit aujourd'hui qui existe là, c'est qu'à la fois il y a cette fonction positive de vouloir être dans le plaisir, plus d'énergie, plus de partage, mais comme il faut en faire plus, ben, du coup ça fatigue. Mais en même temps, c'est bien aussi de mettre les choses de son côté. Donc, il y a quand même toutes les chances de son côté. Donc, il y a quand même ce conflit. Ça va, c'est clair pour toi, ce conflit ? C'est clair. Ok. Donc, ce que l'on va faire maintenant, on va retourner dans le futur, donc dans pas très longtemps, c'est à côté. Voilà, on est là. Et ce que je t'invite, c'est à regarder la partie de toi, de ton passé, qui a 11 ans, et qui, pour cette fonction positive dans ta vie, pour ton projet de professeur, en tout cas, cette partie, elle, ce qu'elle se dit, c'est qu'elle a cette fonction positive pour toi, qu'il faut que tu puisses mettre toutes les chances de ton côté. Alors, quelles sont les qualités que ce jeune Serge a quand il se dit qu'il voudrait vraiment, dans ta vie, mettre toutes les chances de ton côté, qu'il te serait utile, toi, pour réaliser vraiment ton projet en tant qu'adulte dans un mois, le fait de pouvoir vraiment répondre à cette fonction positive, qu'est-ce que ce jeune Serge, il a comme ressources, comme qualité, comme talent au moment où il veut répondre à cette fonction positive? De la volonté, une détermination. Okay. Une volonté, ouais, donc il a de la volonté, de la détermination. Ouais. L'énergie. Et de l'énergie. Ok. Donc le fait que dans un mois, on imagine là on y est, tu as de la volonté, tu as de la détermination, tu as de l'énergie. Est-ce que ça te permettrait du coup de pouvoir faire les choses avec du plaisir, de la facilité? Si tu sens vraiment que tu as les ressources de volonté, d'énergie et de détermination, est-ce que du coup ça te permettrait d'atteindre ton objectif, d'être dans le plaisir, le partage, la collaboration et la facilité? Donc ça te serait utile. Ok, super. Bon, alors ce que je te propose, c'est de remercier ton toi plus jeune. Voilà, tu peux le faire intérieurement pour ces belles ressources qui peuvent être profitables dans ton objectif à venir. Et maintenant, on va aller voir ton mois passé. Voilà. Donc là, tu as 11 ans. Voilà. Et donc tu es à l'école, tu vis avec ta maman. Tu m'as dit ton papa, il n'est pas toujours très présent, mais tu es avec ta maman et puis tu es à l'école. Et il y a ton toi futur que tu vas regarder, comme voilà, tu te vois dans l'avenir, comment tu as grandi, comment tu as évolué, et tu te vois dans l'avenir où vraiment tu fais les choses avec facilité, avec de l'énergie, du partage, de la collaboration. En quoi ça va t'être utile de pouvoir, ça, ton toi futur, en quoi est-ce qu'il va pouvoir t'enseigner, avoir des ressources qui vont être utiles pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté et atteindre cet objectif de mettre toutes les chances de ton côté? Ça va, vous suivez bien dans ta vie? Les ressources de ma future volonté, enfin croyance, de ton toi futur, de mon moi futur qui t'aurait été bien utile, voilà, là que tu as 11 ans, et tu te dis, en fait, moi je voudrais mettre, mon objectif c'est de mettre toutes les chances de mon côté pour réussir, mais je vois mon moi futur, et lui il a les ressources, ça va vraiment m'être utile si jamais je deviens cette personne-là. De garder le plaisir, de jamais oublier le plaisir. Donc d'avoir du plaisir. De la joie, enfin du plaisir, de la découverte, enfin de ce côté, pas que ce soit besogneux, enfin ce côté, oui on peut travailler mais on peut beaucoup s'investir sur quelque chose, mais avec le plaisir, cette notion de curiosité en fait intellectuelle qui va avec, quoi. Donc il y a du plaisir, il y a de la curiosité. Est-ce que tu vois encore et de la sérénité. Et de la sérénité. Voilà. Et que du coup, c'est bien d'être besogneux, mais c'est important d'être dans du plaisir, de la sérénité et de la curiosité. Pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté. C'est vraiment important. Et ça te serait utile, toi, pour vraiment à 11 ans, ça te serait utile d'avoir ce message-là aussi. Ok, super. Tu peux remercier ton toi futur du point de vue de toi
avec ton enfant intérieur qui a 11 ans. Tu me dis quand ça Ouais. fait intérieurement. Ok. Et je t'invite à revenir sur le moment présent. Et du coup, ce que je te propose, c'est de fermer les yeux. Pardon pour le tableau. De fermer les yeux et puis de tendre les mains comme ça sur les côtés. Voilà. Et tu vas pouvoir prendre la main alors à ton toi futur qui n'est pas très loin, puisque c'est dans 5 mois. Voilà, même pas. Tu vas prendre la main de ton toi futur qui a vraiment des ressources d'énergie, de plaisir, de curiosité, de sérénité. Et tu vas prendre avec toi ton enfant intérieur de 11 ans dans la main. Et lui, il a vraiment des ressources de volonté, de détermination, et je ne me rappelle plus la et de l'énergie. Et ce que je propose, c'est vraiment de vraiment les assembler à l'intérieur de toi. Donc tu vas pouvoir rapprocher ces deux parties et ramener tes mains l'une vers l'autre et les ramener, oui, à l'intérieur de toi. Tu peux même les ramener à l'intérieur de toi. Voilà, tu peux prendre un temps, tu peux respirer, prendre un temps d'intégration. Voilà. Comment tu te sens? Ouais, ça me remplit. Ça te remplit, super. Et là, tu vas pouvoir te tourner vers ton futur et tu vas avancer d'un pas jusqu'à le mois prochain avec en intégrant ces deux parties à l'intérieur de toi. Voilà. Comment tu perçois par rapport à tout à l'heure ton projet? Quelle différence est-ce que tu ressens? De la sérénité et de la côté volontaire, côté actif, énergie. Ouais. Ok, donc tu sens. Puis relativement efficace avec. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé dans tes croyances par rapport à ce projet? Qu'est-ce que tu crois par rapport à ce projet? Une assurance. Là. Ok, tu as plus d'assurance. Ouais. Ok. Donc tu as une prédisposition plutôt positive alors sur ce projet. Oui. Ok. Si tu as de l'assurance derrière, j'ai une assurance. Ok. Donc comment est-ce que tu vois ce projet? Si tu as de l'assurance, c'est que tu te dis quoi pour ce projet? Ça va être comment? C'est quoi? Ça va le faire. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ok, super. Bon, il est congruent. Une belle expérience. Ça va être une belle expérience. Ok, super. Et ben voilà, on a fini la démo. Merci Serge. Merci. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Quand tu les nommes, c'est le jeune Serge et le toi futur? Oui, c'est vrai que j'ai pas nommé. Ouais, Mais c'était l'enfant de 11 ans, oui. Oui. Vous vous sentez d'attaque à y aller? On va faire une pause avant. Hein. Mais est-ce que vous vous sentez d'attaque ou est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, avant d'expérimenter dans vos binômes, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu floues? Donc ce qui est important bien en termes de structure, c'est bien identifier c'est quoi ton état désiré, c'est quoi la croyance. Donc vous avez vu, j'ai souvent quand même fait du métamodèle de cause à effet pour vraiment chercher les croyances sur le futur. On met à jour la croyance du passé et ensuite on trouve l'événement qui se rapporte à cette croyance. Voilà. Et après, faites le squash comme d'habitude. Ça va un tout petit peu plus loin que ce qu'on fait quand même en praticien, parce qu'en praticien, on va pas chercher les croyances, on fait juste tomber les parties dans les mains. Là, on met des événements, on modélise un petit peu les croyances avec, quoi. Bon, peut-être que vous aurez des questions après la pause. Je vous laisse, on va faire 10 minutes de pause.